Viens, on se pose un instant. Parce que ce dont on va parler maintenant, ça peut littéralement changer ta vie. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'entourage. Tu sais, il y a une phrase qu'on répète souvent, mais qu'on n'applique presque jamais. L'homme est le fruit de son environnement. Et cette phrase, elle est vraie. Tellement vraie que si tu l'intègres vraiment, tu ne regarderas plus jamais tes amitiés, tes relations, ton entourage de la même manière. Parce que tu le veuilles ou non, ton entourage te façonne. Il façonne ta manière de penser, ta manière de te voir, ce que tu considères comme possible, ce que tu rêves, ce que tu oses ou ce que tu n'oses pas. Je vais te parler avec le cœur, sans filtre, parce que je sais que tu vas te reconnaître. Pendant longtemps, j'ai été entouré de personnes que j'aimais sincèrement. Des gens avec qui je riais, je passais de bons moments, on parlait de tout, mais pas de l'essentiel. C'était des amis, mais pas des alliés. Tu vois, on s'entendait bien tant qu'on restait dans l'amusement, les sorties, les discussions sans profondeur. Mais dès que je commençais à parler d'ambition, de discipline, d'entreprendre quelque chose pour changer ma vie, tout d'un coup, ça devenait drôle. Il y avait toujours ces mêmes phrases. Toi aussi tu veux faire le sérieux maintenant? Doucement, tu vas changer le monde ou quoi? Beaucoup ont essayé avant toi, hein? Sois réaliste. Et quand tu entends ça une fois, tu passes. Mais quand tu l'entends tous les jours, ça commence à rentrer dans ton esprit. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais petit à petit, tes rêves deviennent plus petits. Parce qu'on n'a pas besoin de te casser pour te limiter. Il suffit de t'entourer de gens qui ne croient pas plus grand que ce qu'ils vivent. Tu sais ce qui m'a frappé avec le temps? Ce n'est même pas de leur faute. Ils ne cherchaient pas à me décourager. Ils ne voulaient pas me faire du mal. Ils voulaient juste que je reste dans leur confort. Parce que si tu changes, tu leur prouves qu'eux aussi auraient pu changer. Et ça, l'être humain déteste. Ces personnes n'avaient pas une mauvaise intention. Elles avaient simplement une petite vision du monde. Une vision enfermée dans la peur, la facilité, le minimum. Et sans m'en rendre compte, j'étais en train d'adopter leur vision. Je m'étais mis à penser comme eux. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je dois attendre. Peut-être que j'exagère. Pas parce que je manquais de capacité, mais parce que j'étais devenu la moyenne du groupe. On ne se rend pas compte à quel point on absorbe l'énergie de ce qui nous entoure. Tu peux avoir le cœur le plus courageux, l'esprit le plus créatif, le rêve le plus fort. Si tu le plantes dans un environnement qui ne croit pas, qui ne pousse pas, qui se contente, ton rêve finira par se rétrécir, comme une flamme qui manque d'oxygène. Et c'est ça le piège. La vie ne t'arrête pas avec un mur. Elle t'arrête doucement, avec la médiocrité confortable. Tu continues à rire, tu continues à parler, tu continues à traîner. Mais tu n'avances plus. Et un jour, j'ai compris quelque chose de simple mais brutal. Ce n'était pas mon manque de capacité qui me bloquait. C'était mon entourage. Ce n'étaient pas mes rêves qui étaient trop grands. C'était le cadre qui était trop petit. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de chercher la validation. J'ai arrêté d'essayer de convaincre. J'ai arrêté de me diminuer. J'ai choisi de protéger ma vision. Parce que ce que tu protèges aujourd'hui devient ton futur demain. Et si tu veux que je te dise la vérité la plus dure mais la plus libératrice, tu n'as pas besoin de couper les gens de ta vie. Tu as juste besoin de permettre à ton rêve de devenir plus fort que leur opinion. À partir du moment où tu fais ça, tout commence à changer. Laisse-moi te dire quelque chose. Et écoute bien, parce que si tu comprends cela, tu vas commencer à reprendre le contrôle de ta vie. On pense souvent que l'on devient ce que l'on veut, que nos rêves, nos objectifs, nos intentions suffisent. Mais ce n'est pas vrai. On ne devient pas ce qu'on veut. On devient ce qu'on côtoie. C'est brutal, mais c'est la vérité. Si tu marches avec 5 personnes démotivées, toujours en train de remettre tout au lendemain, tu vas devenir la 6e. Si tu marches avec 5 personnes ambitieuses, qui se lèvent chaque matin pour se battre pour leurs rêves, tu vas devenir la 6e. Si tu passes ton temps avec 5 personnes qui se plaignent, tu vas commencer à te plaindre toi aussi. Si tu t'entoures de 5 personnes qui agissent, tu vas naturellement te mettre à agir. Pourquoi? Parce que l'être humain s'adapte à son environnement. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et ce que nous faisons de manière répétée dépend en grande partie des personnes avec qui nous vivons, avec qui nous parlons, avec qui nous partageons notre énergie. Ton entourage, ce n'est pas juste des visages familiers. Ce n'est pas juste des amis d'enfance, des collègues, des connaissances. Ton entourage, c'est ton futur en construction. Quand tu passes du temps avec quelqu'un qui a peur de tout, tu deviens plus prudent, plus hésitant. Quand tu passes du temps avec quelqu'un qui ne parle que de projets,
d'idées, de progrès, tu te sens inspiré, motivé, énergisé. L'énergie, ça se transmet. On n'y échappe pas. C'est comme être dans une pièce pleine de fumée. Même si tu ne fumes pas, tu vas finir par sentir la fumée. De la même manière, même si tu n'es pas paresseux, même si tu n'es pas sans ambition, si tu passes ton temps avec ceux qui ne veulent pas grandir, tu vas finir par réduire ton élan. Il fut un temps où je rêvais grand. Je voyais loin. J'avais des projets, des idées, des envies. Mais je traînais avec des gens qui vivaient au jour le jour. Leur plus grande question était « On fait quoi ce soir ?» Pas « Où est-ce qu'on veut être dans 6 mois ?» Et tu sais quoi? Sans même m'en rendre compte, je me suis mis à vivre comme eux. Je ne m'étais pas changé par faiblesse. Je m'étais changé par immersion. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. À partir du moment où j'ai commencé à m'entourer de personnes qui se battent, qui pensent, qui rêvent, qui essaient, ma vie a commencé à changer. Pas parce que j'ai obtenu un miracle, pas parce que le destin a décidé de m'aider, mais parce que j'ai changé mon environnement. Alors écoute-moi. Si tu veux grandir, si tu veux rêver plus grand, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu dois faire très attention à qui tu laisses entrer dans ton espace mental. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la protection. Parce que ton énergie, ton ambition, ta vision, ton rêve sont précieux. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu côtoies. Alors pose-toi la question. Les personnes autour de moi me tirent-elles vers le haut ou vers le bas? Parce que la réponse à cette question, c'est la réponse à ton futur. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais l'impression d'être bloqué. J'avais des rêves, des idées, des projets. Je ressentais quelque chose à l'intérieur, une envie de construire, d'avancer, de devenir quelqu'un. Mais dans la réalité, rien ne bougeait. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais la motivation, j'avais la vision, j'avais la volonté. Mais j'étais entouré de personnes qui ne vivaient que pour les mêmes choses, encore et encore. Sortir chaque week-end, juste pour oublier leur propre vide. Parler des autres, comme si le monde extérieur était responsable de leur vie. Critiquer, juger, se plaindre, au lieu d'agir. Passer des heures à regarder la vie défiler, sans jamais essayer de la diriger. Et moi, au milieu de tout ça, j'essayais de pousser, d'évoluer, de grandir. Mais comment avancer dans un environnement qui, lui, ne bouge pas, jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas moi le problème, ce n'était pas ma vision, ce n'était pas mon ambition. C'était le terrain dans lequel j'étais planté. Tu peux avoir la meilleure graine du monde. Une graine pleine de potentiel, de force, de promesses. Mais si tu la plantes dans un sol mort, elle ne donnera rien. Même une graine de baobab, un arbre majestueux, solide, immense. Si tu la mets dans du sable sec, elle ne poussera pas. Le problème ne sera pas la graine. Le problème sera le sol. Rien ne sert de courir si l'on n'est pas au bon endroit pour commencer. Et là, j'ai compris. Je n'étais pas en train de manquer de discipline. Je n'étais pas en train de manquer de volonté. J'étais juste dans le mauvais environnement. Et tu sais ce qui est faux? On ne s'en rend même pas compte. On pense qu'on peut changer tout seul, qu'on peut progresser en gardant les mêmes habitudes, les mêmes amis, les mêmes conversations. Mais l'humain absorbe tout. L'énergie, les croyances, les émotions, les limites des gens autour de lui. Tu peux être quelqu'un de motivé. Mais si tu es entouré de personnes qui répètent, ça ne sert à rien. C'est trop dur. Pourquoi tu te compliques la vie? Au bout d'un moment, tu vas commencer à y croire. Parce que l'esprit finit toujours par s'adapter à ce qu'il entend tous les jours. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Pas la moyenne de tes rêves. Pas la moyenne de ton potentiel. La moyenne de ton entourage. Alors j'ai fait un choix. Un choix difficile. Un choix qui m'a coûté du confort, de l'habitude, des liens. Mais un choix qui a changé ma vie. J'ai changé d'environnement. Je n'ai pas rejeté ces personnes. Je ne les ai pas méprisées. Je n'ai pas tenté de les convaincre. J'ai juste pris de la distance. Parce que je me suis choisi. Parce que j'ai choisi ma croissance. Parce que j'ai choisi mon avenir. Et peu à peu, j'ai commencé à rencontrer des gens qui rêvent, qui apprennent, qui tentent. Qui échouent mais continuent, qui parlent d'idées plutôt que des gens. Qui se remettent en question, qui se battent chaque jour pour devenir meilleurs. Et là, sans effort, ma vie a commencé à changer. Pas parce que j'ai changé qui j'étais, mais parce que j'ai changé où j'étais planté. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas bloqué. Tu es peut-être juste dans le mauvais environnement. Et si tu changes le sol, la graine que tu es va enfin pouvoir pousser.
La première fois que j'ai commencé à fréquenter des personnes ambitieuses, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Ce n'était pas de la pression, ce n'était pas de la comparaison, encore moins de la jalousie. C'était une envie de me dépasser. Tu vois, avant, j'étais entouré de gens qui, dès que je parlais d'un projet, me regardaient comme si je racontais un film. Mais ce jour-là, je suis tombé sur des personnes qui prenaient mes rêves au sérieux. Et leurs questions étaient totalement différentes. Tu en es où dans ton objectif? Quelles actions tu as posées cette semaine? Qu'est-ce qui te bloque et comment on peut le résoudre? Je peux t'aider à avancer, si tu veux. Tu imagines la différence? Avant, on me disait, calme-toi, tu rêves trop. Pourquoi tu te compliques la vie? Là, on me disait, c'est génial, mais tu peux faire mieux. Avant, on me tirait vers le bas sans même s'en rendre compte. Là, on me tirait vers le haut. Et tu veux la vérité? Ces personnes n'étaient pas parfaites. Elles n'avaient pas toutes réussi. Elles n'étaient pas riches. Elles n'avaient pas la vie rêvée. Mais elles avaient quelque chose de rare. Elles voulaient évoluer. Elles voulaient apprendre. Elles voulaient s'améliorer. Elles voulaient sortir de la médiocrité ordinaire. Et c'est ça qui change une vie. Parce que l'important, ce n'est pas d'être entouré de personnes déjà arrivées. L'important, c'est d'être entouré de personnes qui marchent dans la même direction que toi. L'entourage est un aimant qui nous attire vers notre destinée. Tu n'as pas besoin de milliardaires autour de toi. Tu n'as pas besoin de stars, de génies, de prodiges. Tu as besoin de courage, de discipline, de volonté, et ces valeurs se transmettent par celles que tu côtoies. Quand tu passes du temps avec quelqu'un qui lit, apprend, travaille sur lui, fait des efforts, cherche des solutions, tu sens naturellement ton esprit te dire « Moi aussi je peux faire mieux ». Mais si tu passes ton temps avec quelqu'un qui remet tout à demain, se plaint, trouve des excuses, critique ceux qui essaient vie sans objectif, tu vas finir sans t'en rendre compte par lui ressembler. Pas par manque de volonté, mais parce que l'humain absorbe l'énergie avec laquelle il vit. Et c'est là que tout a changé pour moi. J'ai arrêté d'essayer d'être loyal à un passé qui ne me ressemblait plus. J'ai décidé d'être loyal à mon avenir. Et tu sais quoi? Le jour où j'ai fait ce choix, ma vision est devenue plus claire, mes décisions plus nettes, ma confiance plus solide. Parce que j'étais enfin dans un environnement qui nourrissait ma croissance, au lieu de l'étouffer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour évoluer. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être talentueux pour essayer. Tu as juste besoin d'être entouré de personnes qui veulent grandir. On s'élève en se hissant sur les épaules de ceux qui montent. Choisis bien tes épaules, choisis bien ton environnement. Parce que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu côtoies, devient ce que tu deviens. Et toi, maintenant, tu veux marcher avec qui? Tu ne peux pas construire une vie solide en restant entouré de personnes qui, chaque jour, se contentent de se laisser aller. Tu ne peux pas élever ta vision si tu marches avec des gens qui ont peur de tout, qui voient le danger avant l'opportunité, l'échec avant l'essai, le ridicule avant la grandeur. Tu ne peux pas devenir discipliné si tes journées sont rythmées par des personnes qui cherchent constamment la facilité. On verra demain. C'est trop dur. À quoi bon? La vérité est simple, même si elle fait mal. On devient semblable à ceux que l'on fréquente. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la biologie, du comportement et du cœur humain. Si tu passes ton temps avec des personnes qui repoussent leurs responsabilités, se plaignent, ne lisent jamais, ne se remettent pas en question, cherchent toujours le plaisir immédiat, tu vas finir par absorber leur rythme, leur énergie, leur façon de voir la vie. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'environnement finit toujours par modeler l'esprit. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et ce n'est pas seulement ce qu'elles font, c'est ce qu'elles pensent, ce qu'elles tolèrent, ce qu'elles acceptent, ce qu'elles abandonnent, qui finit par devenir ton standard. Parfois, pour avancer, il faut laisser certaines personnes derrière. Ça ne veut pas dire que tu les méprises. Ça ne veut pas dire que tu te crois supérieur. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes plus. Ça veut simplement dire que vous ne marchez plus dans la même direction. C'est comme essayer de courir tout en étant attaché à quelqu'un qui refuse de bouger. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, mais tu restes au même endroit. Et oui, ce choix fait mal. Parce que certaines de ces personnes, tu les connais depuis longtemps. Vous avez ri ensemble. Vous avez partagé des secrets. Vous avez des souvenirs. Mais demande-toi, ces souvenirs construisent-ils ton avenir ou ils t'enferment? La vie avance. Les saisons changent. Les chemins se séparent. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que tu peux avoir pour toi-même est de dire « Je choisis de grandir, même si je dois le faire sans eux. »
Ce n'est pas une question d'être meilleur qu'eux. C'est une question d'être meilleur que la version de toi d'hier. Les relations doivent nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Sinon, elles nous retiennent. Alors oui, garde l'amour, garde la gratitude, mais avance. Parce que ton futur a besoin de toi. Parce que tes rêves t'attendent. Parce que ta vie mérite plus que la stagnation. Et surtout, parce que tu n'es pas venu sur Terre pour rester au même endroit. Tu es venu pour évoluer. Prends un moment. Observe ton entourage. Pas de jugement. Pas de colère. Juste de l'honnêteté. Demande-toi simplement. Qui m'élève? Qui me donne envie de réfléchir, de travailler sur moi, d'essayer encore? Qui m'épuise? Qui prend mon énergie, mes idées, ma confiance, sans jamais rien nourrir en retour? Qui me freine? Qui me fait douter de mes rêves, pas parce qu'ils sont irréalistes, mais parce que eux ont peur d'essayer? Ces questions, elles sont dures. Parce qu'elles touchent souvent des personnes qu'on aime. Des amis d'enfance. Des cousins. Parfois même des membres de notre propre famille. Mais tu dois les poser. Parce que ton avenir dépend de ton environnement. Nous devenons ce que nous faisons régulièrement. Mais en vérité, nous devenons surtout ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous fréquentons. Et maintenant, écoute bien. Tu n'as pas besoin de couper des relations brutalement. Pas besoin de conflits, pas besoin d'explications longues ou de drames. Il suffit simplement de réduire la place que certaines personnes occupent dans ta vie. Comme on baisse le volume d'une musique trop forte. Un peu moins de temps passé. Un peu moins d'attention donnée. Un peu moins de secrets partagés. Et plus d'espace pour toi. Pendant ce temps, expose-toi à des modèles plus élevés. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement des gens extraordinaires pour évoluer. On est en 2025. Tu as accès à des esprits brillants dans ta poche. YouTube, livres, podcasts, conférences, mentors en ligne. Même à distance, l'inspiration nourrit l'esprit. Tu peux avoir un mentor qui ne te connaît même pas, mais dont les mots peuvent changer ton destin. Tu ne peux pas changer ta vie en une nuit, mais tu peux changer la direction de ta vie en une décision. Et cette décision, c'est choisir qui tu laisses entrer dans ton esprit. Ensuite, crée ton cercle d'énergie. Pas besoin d'avoir 10 personnes. Même une seule personne qui veut évoluer peut transformer ton rythme. 1, 2 ou 3 personnes, pas plus. Des gens qui veulent travailler sur eux. Des gens qui veulent sortir de la facilité. Des gens qui ont des rêves, même petits, même fragiles. Parlez-vous. Encouragez-vous. Fixez des objectifs chaque semaine. Suivez vos progrès. Même si vous commencez petit. Lire 10 pages par jour. Se lever plus tôt. Économiser un peu. Prier ou méditer ensemble de temps en temps. C'est comme ça qu'un cercle se transforme en moteur. Et surtout, protège ton mental. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu prépares. Tu n'as pas besoin de chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas tes rêves. Garde tes projets près de ton cœur. Laisse-les grandir en silence. Les choses grandes et belles se construisent dans le secret. Tu partageras quand ce sera réel, quand ce sera solide, quand ce sera prêt. Tu n'as rien à prouver. Tu as une vie à construire. Tu ne contrôles pas ton passé, mais tu peux choisir qui marche avec toi vers ton avenir. Et parfois, la plus grande preuve d'amour pour soi est de dire « je me choisis ». Parce que ton rêve mérite un environnement qui le nourrit. Parce que ta vie mérite une énergie qui l'élève. Parce que ton cœur mérite un entourage qui l'encourage. Et ça, commence maintenant. Ton entourage, c'est ton terreau. Et toi, tu es la graine. Tu peux être une graine pleine de potentiel, de talent, de lumière, d'avenir. Mais si tu es planté dans un sol sec, stérile, sans nutriments, tu ne pourras pas pousser. Ce n'est pas la graine qui est mauvaise, c'est le terrain. De la même manière, tu peux être quelqu'un de brillant, travailleur, déterminé. Si tu évolues dans un environnement où les gens se moquent de l'ambition, où les rêves dérangent, où la discipline paraît trop sérieuse, tu vas finir par te rétrécir. Tu vas t'adapter au climat du groupe. Même sans t'en rendre compte, regarde la nature. Une graine de palmier peut devenir un arbre de 30 mètres de haut. Mais si tu la mets dans un petit pot, elle restera petite. Pas par manque de potentiel, mais parce que l'environnement limite sa croissance. C'est pareil pour toi. L'homme devient ce qu'il contemple. Si tu contemples la médiocrité, tu t'es habitué. Si tu contemples l'effort, tu t'élèves. Si tu contemples la vision, tu grandis. Et voilà la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie en un seul jour. Tu n'as pas besoin de fuir le monde, changer de ville, couper tout le monde, repartir à zéro. Non, tu as juste besoin de changer ton environnement petit à petit. Un peu moins de temps avec ceux qui t'épuisent.
Un peu plus de temps avec ceux qui te nourrissent. Un peu moins de conversations vides. Un peu plus d'échanges qui élèvent. Un peu moins d'énergie dans ce qui te gaspille. Un peu plus dans ce qui te construit. Ce sont de petits déplacements qui finissent par changer ton horizon. Si, chaque soir, tu passes 1 heure avec des gens qui se plaignent, tu te couches fatigué, vide et lourd. Mais si, chaque soir, tu regardes une vidéo inspirante, tu lis 5 pages d'un livre qui élève ta conscience, ou tu écris tes objectifs de demain, tu plantes des graines de croissance, et la direction de ta vie change. Pas en un jour, mais en continu. Parce que la réussite, la paix, la liberté, la croissance, ne commence pas par l'argent, par les efforts ou par la chance. Elle commence par qui tu laisses entrer dans ta vie. Ce que tu acceptes autour de toi devient ce que tu acceptes en toi. Alors pose-toi cette question essentielle. Dans quel sol ai-je planté ma vie? Nourrit-il mon futur ou me retient-il dans mon passé? Tu n'as pas besoin d'une révolution. Tu as juste besoin de choisir ton environnement avec conscience. Parce que quand tu changes le terrain, tu changes ta croissance. Prends ton destin à la main, dès aujourd'hui change tout autour de toi. Choisir de grandir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.